chacun et chacune d'entre vous dans cette église Saint-Sixte II. Nous allons célébrer l'Eucharistie de ce 32e dimanche du temps ordinaire. Alors, vous savez, c'est le premier week-end du mois, et à travers le premier week-end du mois, nous avons repris, après le temps d'arrêt du Covid, nous avons repris la présentation. On doit se présenter les uns les autres à travers, en nous donnant notre prénom, nos prénoms, où c'est que nous habitons, pour un peu mieux nous connaître. Alors, je vous invite maintenant à vous tourner vers une personne, peut-être que vous connaissez, mais peut-être pas son nom. Eh bien, c'est l'occasion de faire connaissance et d'apprendre à la connaître. Je vous invite à le faire maintenant, dans ce temps d'entrée. Oh, il va me présenter. Oui, il va le dire. Voilà. Merci à chacun et chacune d'entre vous. On essaie de l'institutionnaliser depuis le mois de septembre. Ça peut être aussi l'occasion de le vivre à titre personnel, essayer de se rencontrer, de se retrouver, puisque depuis le jour de notre baptême, nous sommes les uns et les autres frères et sœurs en Jésus-Christ. Il est toujours dommage que des frères et sœurs ne se connaissent pas, ou en tout cas ne connaissent pas leur prénom de baptême. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous. Ô Christ venu pour le monde, appelez tous les pécheurs, en pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, ô Dieu intercède pour nous, en pitié de Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et Dieu sur la terre, aux enfants divins.
Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir: « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente. Et puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse: « C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme, qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut mis au même sévice. Sur le point d'expier, il parla ainsi: « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur.
écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Ô révèle, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Ô révèle, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi, et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de tes ailes. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que partout on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième. Puis le troisième épousèrent la veuve, ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent.
quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'évangile que je viens de proclamer, l'évangile de Saint-Luc que je viens de proclamer, est un évangile toujours un petit peu atypique. Et il est tellement atypique qu'il nous met en opposition deux forces. La première des forces, celle des Sadducéens. La deuxième des forces, celle du Christ. Et les Sadducéens affirment dans leur foi juive, qui n'est pas une foi entre guillemets orthodoxe, affirment que, eh bien, il n'y a pas de résurrection d'entre les morts. Et donc, ils mettent Jésus à l'épreuve en lui posant une colle, en quelque sorte, comme eh bien, Moïse aurait pu répondre, puisqu'ils mettent Moïse aussi ici dans leurs commentaires. Voici donc que les Sadducéens disent clairement que, en fait, eh bien, au ciel, comment ça se passe? Et Jésus, vous voyez, il leur répond au ciel, il ne leur parle pas au sens strict de la résurrection, même si cela après va arriver. Il leur dit: les enfants de ce monde prennent femme et mari, et ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Chers frères et sœurs, lorsque nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre parrain, notre marraine, notre papa et notre maman, pour chacun d'entre nous, je l'espère en tout cas, a professé la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en son Fils Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint, je crois à la résurrection des corps et à la vie éternelle. Et c'est dans cette foi qu'en tant que catholiques, qu'en tant que chrétiens, nous sommes baptisés. L'ultime cœur de notre foi ne se limite pas à la croix qui se trouve ici, au-dessus du tabernacle. Le cœur de notre foi se trouve juste après. Celles et ceux qui sont allés à Lourdes, et plus particulièrement dans le chemin de la croix de Lourdes, vous voyez, à la fin de le chemin de croix, il y a une pierre coulée. Et le cœur de notre foi, en quelque sorte, eh bien, est aussi, bien entendu, la résurrection des corps. Nous sommes tous appelés à ressusciter d'entre les morts. Nous sommes tous appelés à être des vivants, à la manière du Christ qui lui-même est ressuscité d'entre les morts. Telle est notre foi. Tel est ce à quoi nous sommes invités de croire. Même s'il y a à peu près 20 à 30% des catholiques qui ne croient pas en la résurrection des corps. Si nous ne croyons pas à la résurrection des corps, le sacrifice ici eucharistique est nul et non avenu. Si nous ne croyons pas à la résurrection des corps, notre foi est bancale. Parce que le bon Dieu, en permettant à son Fils unique de le ressusciter d'entre les morts, a fait que nous aussi, nous sommes appelés à ressusciter d'entre les morts. Pour nous permettre de ne plus être attachés indéfiniment à ce que l'on appelle, vous le savez, le péché originel. Il nous a libérés, en quelque sorte, de ce pourquoi nous sommes des hommes et des femmes qui pourraient être attachés au péché originel, c'est-à-dire par le baptême, il nous invite à participer à ce paradis terrestre. Alors, je vous vois venir, le paradis terrestre, on est bien d'accord, c'est pas Saint-Pierre avec une belle barbe blanche et des clés dorées sur des nuages. Comme d'ailleurs l'enfer, c'est pas plus particulièrement un joli petit diabotin avec des petites cornes et une queue avec un trident au bout, avec des flammes autour pour faire joli, pour faire peur. Mais je vous l'affirme, l'enfer existe comme le paradis. L'enfer, c'est l'absence totale et absolue de Dieu. La question, vous qui êtes ici, est toute simple. Est-ce que vous pourriez passer un moment de votre vie actuelle sans Dieu? Alors imaginez l'éternité.
imaginer l'éternité, de passer l'éternité sans Dieu. Parce que si vous ne pouvez pas imaginer de passer dans cette vie un moment sans Dieu, ça veut dire que vous êtes attaché à Dieu et au Christ. Et ça veut dire qu'il y aurait une souffrance terrible pour l'éternité de ne pas pouvoir rencontrer Dieu. Voilà ce que c'est que l'enfer. En revanche, le paradis, je vous disais, c'est pas obligatoirement du coton avec Saint-Pierre dessus, des jolies petites pièges dorées. Le paradis, c'est la présence absolue de Dieu. Et nous qui sommes chrétiens, qui sommes venus célébrer l'Eucharistie ici ce soir dans cette église Saint-Sixte II, eh bien nous devrions nous réjouir de pouvoir atteindre le paradis. Parce que nous serions sans cesse, continuellement, avec le Seigneur. Et Jésus lui précise que dans ce paradis, il n'y a plus ni femme, ni mari, ni épouse, ni époux, il n'y a plus enfants ou petits-enfants, il n'y a que des êtres aimants et aimés autour du bon Dieu. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà ce à quoi nous sommes invités à participer lorsque les temps seront accomplis pour notre vie terrestre. Mais, vous allez me dire, mais tout cela, ça parle du paradis ou de l'enfer, mais ça ne parle pas de la résurrection. Ah oui, la résurrection, vous savez, c'est encore l'étape ultime à la fin des temps. Et l'hymne et le cantique le dit bien, je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi, Seigneur, le cantique ultime qui, à la fin des temps, permettra eh bien, de ressusciter d'entre les morts à la manière de Jésus, avec un corps glorieux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corps glorieux? Ne me le demandez pas, je ne peux pas vous l'expliquer plus que ça. Je vous invite à relire les récits de la résurrection, je vous invite à relire les actes des apôtres pour savoir ce que c'est qu'un corps glorieux. Mais, quoi qu'il en soit, à la fin des temps, lorsque Dieu l'aura voulu, lorsque Dieu l'aura choisi, les hommes et les femmes de tous les temps ressusciteront d'entre les morts, parce que le Seigneur le veut et il ne nous permet pas que nous soyons les uns et les autres enfermés à vie dans un espace où il n'est pas là. Amen. En nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole de Nicée Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Père.
Seigneur, fais en sorte que l'actualité n'intercède pas avec leur travail et qu'ensemble, ils trouvent les solutions pour continuer à répandre la bonne nouvelle. Entends ma plainte, accueille ma prière. Prions le Seigneur en ce mois de novembre avec le pape François pour tous les enfants qui sont abandonnés, victimes d'esclavage ou qui résident dans un pays en guerre. Seigneur, vois leur détresse et permets-leur d'accéder sans distinction à l'école, d'être soignés et de vivre dans un foyer aimant. Il vous affermira et vous protégera du mal. Prions le Seigneur pour les femmes et les hommes qui sont sous l'emprise d'une personne. Seigneur, éloigne de leur route tous ceux qui sont toxiques, violents ou manipulateurs. Qu'ils soient libérés de ce mal et qu'ils trouvent une écoute attentive auprès d'un tiers sans peur d'être jugés. Tous, en effet, vivent pour lui. Rendons grâce au Seigneur pour la béatification de Mère Marie-Bérénice, fondatrice des Petites Sœurs de l'Annonciation. Que l'humilité qui a caractérisé sa vie soit pour notre communauté un modèle et nous pousse à nous tourner vers les autres. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Monsieur Henri Sage. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous tes élus, nous t'en prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir comme vous l'a annoncé Michel. Il y a deux quêtes ce soir. La première pour la vie paroissiale normale, la deuxième pour les travaux. La messe de ce soir sera dite en action de grâce pour Madame Dolcini Agnès, pour ses enfants et ses petits-enfants, mais aussi pour le repos de l'âme de Monsieur Armand Dolcini, Clémence Monico et sa famille, Jérémy Metzima, Edmond Monti, Julien Branzi et Maria Zapata.
Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit Saint, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité dans la Trinité Sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie, en chantant une seule voix. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes pures, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Norbert, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, nous te présentons, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts et vénérons d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs de Pierre et Paul, d'André, de Jacques et Jean, de Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie
Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, dans la foi et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur l'autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Par le Christ notre Seigneur. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, de celles et ceux qui sont confiés à notre prière ce soir et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, les serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Agnès, Cécile, Anastasie, Marie, Bérénice et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur, par lui qui ne cesse de créer tous ses biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix. De communion, je vous invite à avancer par l'allée centrale, par les bancs du fond et à revenir par les allées latérales. Merci. Essayer de sauver les meubles avec ça. Je vais bien oublier un dièse. Je vais bien oublier un dièse. Oui, parce que je sais que vous jouez tout à l'heure.
sommes guéris. Christ, souffle de vie. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs vraiment ouverts à l'amour de Dieu le Père. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs vraiment ouverts à l'amour de Dieu le Père. Les disciples reconnurent le Seigneur Jésus à la fraction du pain. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous as fait, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture par le Christ notre Seigneur. Quelques informations avant de nous séparer. Tout d'abord, je vous invite à vous inscrire au pèlerinage à Lourdes le 7 et le 8 décembre, dans un mois quasiment, auprès de Marie-Louise. Toutes les informations au dos de votre feuille de chant. Il y a plus particulièrement déjà 45 inscrits. Vous savez que les cartes sont limitées, donc n'hésitez pas à le faire rapidement. Je souligne aussi plus particulièrement les messes le lundi à Carnon à 18h30 et le mardi ici dans cette église à 18h30. J'en profite pour dire que demain matin à 9h30 il y a une messe d'action de grâce avec les petites sœurs de l'Annonciation à Carnon. Vous êtes invités à participer, mais surtout de vous retrouver à partir de 10h45 si vous le souhaitez pour prendre un temps de réflexion autour du processus de la béatification. Et vous voyez, il y a même une intervention du Père Hervé sur son voyage en Colombie. Alors, on aurait pu mettre sur son pèlerinage en Colombie. Là, ça a l'impression que je suis parti en vacances. Je ne suis pas parti en vacances, j'ai visité 4 séminaires. Vous voyez, ce n'est pas des vacances. Voilà. En tout cas, je vous invite à venir demain à 10h45 ou en tout cas à midi pour partager un repas à Notre-Dame de la Mer avec les sœurs, des petites sœurs d'Annonciation. Enfin, je crois que c'est tout. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui est maître, il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Louons
Le missel du dimanche 2023 est disponible à la sortie. Merci.